Bonjour et bienvenue sur ce numéro de Géopolitique du vendredi 7 décembre 2023. Aujourd'hui, je vais m'intéresser sur vos différents commentaires. Je vous donne encore la parole après l'édition d'hier et je vais prendre quelques commentaires, commençant avec l'un qui est venu hier et que je n'ai pas pu répondre en parlant de la dame Diali Bouba, la Sénète, c'est-à-dire secrétaire nationale à l'environnement, le bureau sortant, dont le professeur Maurice Kamto avait pris le soin de nommer. Alors, elle pose une problématique qui est connue dans le MLC, le lever des fonds pour des causes qui sont par la suite détournées pour des intérêts privés ou alors individuels. C'est donc une question d'éthique, de morale des individus concernés et on ne saurait imputer cela au parti si ce n'est que de se demander qu'est-ce qui est devenu le sort de ces individus-là après le temps. Si le parti n'a pas condamné cela ou bien n'agit pas, on peut dire que c'est du laxisme. Mais il faut laisser le temps aux dirigeants du parti pour pouvoir réagir au temps opportun. On est dans une gouvernance qui a fait 41 ans. Les Camerounais ont pris beaucoup d'habitudes qui ne seraient pas faciles. Je dis encore en sachant un peu la réalité, ce n'est pas facile de diriger les Camerounais comme on dirige les Américains par exemple, parce que les lois sont établies et que les gens craignent la loi. Il faut à un moment donné se dire que les Camerounais sont habitués à l'inertie et il faut les accompagner à sortir de cette façon de penser là. Pour la Sénète, je pense qu'il faudrait directement que les autorités du parti prennent son soutien. Il faudrait que tout le monde prenne son soutien, soit derrière elle. Eh bien, si ça se passe comme ça serait comme si elle tournait du film. Au contraire, c'est l'opportunité pour elle d'asseoir ses valeurs. Parce que après tout ça, on dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. C'est à la fin qu'on saura réellement, lorsque on va également la faire confiance avec un certain nombre de dossiers, qu'on saura si réellement tout ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux, elle est capable à pratiquer. Sinon, la condamnation qu'elle est en train de faire de cette affaire des fonds qui ont été levés du côté de Paris et dont les destinations restent toujours inconnues, je pense que c'est quelque chose de noble. C'est un travail noble qu'elle est en train de faire et il ne faudrait pas cracher sur ça parce que tout le monde ne peut pas également le faire. Sauf que le timing et puis les canaux qu'elle a choisis pour interagir me semble pas normal. Elle pouvait tout simplement faire une note à l'instance dirigeante du parti. Une fois qu'elle sait aussi que le temps est chargé maintenant avec les activités de la convention, elle doit être un peu indulgente aux autorités du parti parce que maintenant l'attention est plus focalisée sur le renouvellement de l'instance dirigeante qui se passera déjà ce week-end du 9 au 10 décembre du côté des palais des congrès à Yaoundé. Donc voilà ce que je peux dire sur ce premier sujet-là. Alors, un autre sujet, donc les questions viennent, c'est cette question qui vient de Pérez Ndjo, qui dit: Cyril, ça c'est la question qui porte sur Cabral Libye et le chemin, jouer dedans ou dehors le blocage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Il dit: Cyril, tu veux qu'il fasse quoi à part essayer de s'opposer qui a la majorité au Parlement? Tu veux qu'il défende les intérêts des Camerounais ou essaye de te rapprocher des réalisations de Cabral au Parlement et dans les circonscriptions municipales et tu verras. Cyril, je ne suis pas d'accord pour toi. Qu'est-ce qu'il devrait faire concrètement? Et toi-même, tu as fait quoi pour ce pays, à part les directs pour encourager les Camerounais à dire qu'il n'y a rien à faire pour ce pays? Bon, je pouvais me permettre de te répondre, mais je sens d'abord que l'énergie qui t'anime n'est pas une énergie positive. Quand tu réagis sur un travail qui est fait et que pour toi tu rates l'occasion de comprendre de quoi il est question, eh bien il me semble plutôt te donner l'occasion de savoir ce qu'on fait ici. On est ici là pour le cause du changement dans la paix. Vous comprenez un peu? Ça ne se limite pas aux formations politiques. Toujours est-il que c'est le MSC en ce moment qui joue ce rôle-là, c'est-à-dire il joue le politique, il combat l'ordre gouvernant en place sans toutefois avoir l'œil fixé sur les fauteuils électoraux. Dès que tu vas comprendre ce sens-là, cette façon de faire-là, je pense qu'on serait finalement dans le même camp. On serait capable de s'asseoir sur une table et peut-être discuter. Mais si dans ta tête, tu n'as Dieu que pour
les quelques sièges que tu peux avoir à la mairie ou bien au Parlement sans la capacité de faire bouger les lignes de façon signifiante, eh bien, dis-toi que c'est un choix que tu as fait et je n'ai rien d'autre que de respecter ce choix. Un autre, qui ceci vient de Eleonore Matunuana, qui dit quand le tam-tam résonne très fort, c'est qu'il va bientôt se percer. Alors, cela vient sur le commentaire de Paul Mayel qui nous rappelait que pendant que le Titanic coulait, les clients de la première loge étaient en train de festoyer. Eh bien, pour Eleonore, elle pense que si vous avez un tam-tam, c'est une métaphore, hein? C'est-à-dire, lorsqu'il fait grand bruit, il faut se méfier parce qu'on est pratiquement à un pas de perdre ce tam-tam-là. Alors, il y a également eu un sujet qui est en train de couler beaucoup d'encre. Ce sujet de pouvoir geler l'affaire de Martinez Zogo jusqu'à ce que Maurice Kamto puisse arriver au pouvoir parce qu'il semble qu'il est le seul capable d'utiliser le droit pour régler définitivement cette affaire-là que le gouvernement via jusqu'ici, la justice camerounaise peine à convaincre les Camerounais sur l'approche. D'abord, la définition. Alors qu'on était dans un plein cas d'assassinat, ils nous ont sorti la thèse de filature et torture. Mais on a mort d'homme, personne n'en parle. Et ça prend parce que ça a déjà pris bientôt 1 an. Donc, le commentaire sur ce sujet dit le seul homme politique vrai, honneur et honnête du Cameroun depuis l'indépendance, son Excellence Maurice Kamto. Je pense que là, il y a un peu du fanatisme. On ne saurait dire le seul. Ils sont nombreux. Mais pour le moment, sur la scène politique, Maurice Kamto offre des garanties précises qui peuvent permettre à un citoyen lambda de mettre son expérience sur lui, vu son état intellectuel, sa capacité de nuisance au gouvernement en place et sa non-compromission en ce qui est des backdoors. Sur la question de, après cette vidéo, tu vas mieux comprendre la sortie de Kamto à l'Assemblée suite au décès du professeur Hubert Mononzana. Eh bien, il y a un commentaire de Teddy qui dit cette vidéo me montre une chose très simple, à savoir que le professeur Mononzana cite les faits, rien que les faits. Il démontre par ailleurs que la quasi-totalité des casseurs d'ambassade sont Bamileke. Une évidence que le pseudo-présentateur et Sinjo Pokam tentent de réfuter maladroitement. Ils vont jusqu'à nous faire croire que la déclaration de Maurice Kamto au Conseil constitutionnel, concours pour être boulot, était tout sauf du tribalisme. Ceci démontre la suffisance de l'hypocrisie du peuple, donc est issu Maurice Kamto. On ne peut pas comprendre que toutes les sorties tribalistes de Kamto soient systématiquement soutenues par ses frères de l'Ouest. Et une fois qu'on les dénonce, on devient la cible des tirs regroupés. L'on sait par exemple que tous les non-Bamileke qui ont tenté de s'installer à l'Ouest ont été combattus systématiquement car eux, rien ne peut intéresser un non-Bamileke à l'Ouest, même pas le climat. Les exemples sont légion. Nous sommes arrivés à un niveau où tout ce qui est non-Bamileke est peint en noir par les Bamileke. Que ce soit en sport, en politique et même sur le plan économique, la seule communauté qui compte, c'est la communauté Bamileke. Et dans des présentations comme celle-ci, ils tentent de retourner la situation en faisant croire au monde entier que le tribalisme, l'ethnofascisme, etc., c'est l'autre. Et pourtant. Mais ce que les Bamileke ne savent peut-être pas, c'est que les autres communautés du Cameroun les observent. C'est-à-dire que Maurice Kamto ne peut prendre le pouvoir politique au Cameroun en comptant sur le seul peuple de l'Ouest. Il faut pouvoir compter sur les autres communautés. On ne peut pas passer le temps à insulter les autres communautés aujourd'hui en espérant avoir leur suffrage demain. Rappelons ici que Maurice Kamto avait déclaré à Mondiovision qu'il ne pouvait pas enseigner les moutons du Nord. L'on connaît aussi sa haine viscérale envers les Betty Boulot. Toutes choses qui sont soutenues par les frères à travers certaines chaînes de télévision et radio et même par des youtubeurs comme ceux-ci. Vous voyez, très belle rédaction, mais truffée d'un sentiment encore haineux. Vous savez, à l'heure du bilan, il choisit de vomir la haine et le tribalisme. Kamto est responsable de ce qu'il dit, mais il ne saurait être responsable de ce que vous entendez. Je pense que c'est là qu'on va mettre fin à ce numéro et à très bientôt pour un autre. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.